Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mercredi 25 mars 2026. À l'épisode premier de notre enseignement biblique, j'ai intitulé La cause de l'évangile. La cause de l'évangile, c'est la raison de l'évangile. C'est le pourquoi de l'évangile. C'est ce qui a emmené ou produit l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le terme évangile signifie bonne nouvelle. Dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 16, au verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. Il dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dans d'autres versions de la Bible, là où ici c'est écrit proclamer la bonne nouvelle, c'est écrit proclamer l'évangile. Ce sont des synonymes. La bonne nouvelle, en d'autres termes, se dit évangile. Alors, selon la Bible, ce qui a causé, produit, ou si vous voulez, emmener l'évangile, c'est la condamnation de Dieu à la place de l'homme. Romains, chapitre 5, le verset 8, Ésaïe 53, le verset 5. C'est-à-dire que Dieu a pris sur lui la décision de payer le prix de la faute commise par l'homme. Par conséquent, Dieu a été, lui, condamné à la place de l'homme. Et l'homme a été libéré par sa condamnation, c'est-à-dire par la condamnation de Dieu. C'est ce verdict-là qui est en faveur de l'homme qui est appelé évangile. C'est ce verdict qui est un évangile pour l'homme, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour l'homme. Une nouvelle de grâce, une nouvelle de liberté, une nouvelle de délivrance. Nous allons l'expliquer dans les détails pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il est réellement question. En effet, dans la Genèse, au chapitre 3 de la Genèse c'est un livre de la Bible. Au chapitre 3 de ce livre, la Bible nous enseigne que la mort et la souffrance se sont introduites dans la vie de l'homme à cause du péché de l'homme. Elle nous enseigne que Adam et Ève, les hommes, ont péché et que c'est ce péché-là qui a introduit la mort et la souffrance dans nos vies, dans la vie de l'humanité. Parce que Adam et Ève, ce sont nos ancêtres. C'est donc nos ancêtres qui nous ont transmis cette souffrance et cette mort de par leur désobéissance. C'est pourquoi nous mourrons. Et Romains 6, le verset 23, nous le dit en disant
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans ce même verset de Romains, chapitre 6, il est aussi dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que l'homme a péché et que cela introduit la mort et la souffrance. Mais la Bible nous enseigne aussi que après le péché qu'a commis Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme, avec grand H bien sûr, Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, il fallait un sacrifice. C'est pourquoi, dans Hébreux 9, le verset 22 dit ceci: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait donc un sacrifice. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre encore plus aisément de quoi il est question. Regardez par exemple, dans nos villages, nos parents qui adorent des esprits d'eau, des esprits de bois, etc. Quand on offense un esprit, il faut soit tuer un mouton, il faut soit tuer un poulet, un bœuf, etc. Il faut verser le sang de l'animal pour calmer la colère de l'esprit. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Dieu étant esprit, après que l'homme l'ait offensé, a aussi réclamé un sacrifice. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu a aussi réclamé un sacrifice. Tout comme certains que vous voyez dans vos villages que je viens d'expliquer, qui, quand ils offensent un esprit, tuent un animal, versent le sang pour apaiser la colère de l'esprit. Dieu lui aussi a demandé un sacrifice afin de pardonner l'homme pour son péché et le délivrer de la mort et le délivrer de la souffrance. Mais comme cela se passe dans nos villages, quand il faut faire un sacrifice, c'est l'esprit lui-même qui dit ce qu'il veut pour, n'est-ce pas, apaiser sa colère. Et Dieu étant esprit, après cette offense-là, a demandé un sacrifice. Et ce sacrifice qu'il a demandé, c'est un homme parfait, un homme sans défaut, un homme sans tâche. Or, puisque tous, nous descendons tous d'Adam et Ève, et que nous avons hérité du péché d'Adam et Ève, nous sommes donc tous pécheurs. Où trouver donc cet homme parfait, cet homme sans tache ni ride? Il n'y en avait aucun. Mais la Bible
nous dit quelque chose dans la Genèse. Elle nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a été fait comme Dieu. L'homme est donc un type de Dieu. Ainsi, après que l'humanité, l'homme soit tombé, de son espèce, il est resté donc un seul de son espèce, qui lui n'est pas encore tombé, qui lui est sans tache ni ride. Et ce seul-là, c'est Dieu. C'est donc pourquoi Dieu lui-même a décidé donc de se faire un corps qu'on appelait Jésus-Christ. Et vous pouvez le lire dans Jean, chapitre 1, le verset 1 et le verset 4 du même chapitre. Le verset 14, pardon, du même chapitre. Vous pouvez aussi lire dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, pour mieux comprendre. Ainsi, Dieu a décidé donc de se faire chair pour venir faire le sacrifice qu'il faut pour racheter l'humanité du péché, de la mort, de la souffrance. Il est venu, il a pris une chair, il a pris un corps. Et c'est ce corps qui est appelé Jésus-Christ. C'est cet homme-là. C'est pourquoi je reprends. Il est dit dans le passage suivant, je le trouve 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 que Dieu était en Christ, c'est-à-dire Dieu était dans ce corps-là qui est Jésus, et il est venu pour payer le prix, faire le sacrifice qui devait se faire pour que l'homme soit libre. Ainsi, après avoir fait ce sacrifice-là, pour libérer l'homme de la mort, Dieu, maintenant, qui est venu en chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dit à ses disciples, allez et annoncez aux hommes que j'ai payé le prix pour leur péché, j'ai fait ce sacrifice-là qu'il fallait pour qu'eux, ils soient libres. Allez informer les autres. Et il donne cette commission-là dans le passage que nous avons lu en introduction. Marc 16, le verset 15. Et c'est cette nouvelle-là, cette information-là, qui est une bonne nouvelle destinée à l'homme. Une nouvelle de sa liberté, une nouvelle de son rachat, une nouvelle de joie. Voici donc ce qui est la cause de l'évangile.